Salut à tous les amis, je vais parler rapidement avec vous du conflit israélo-palestinien. On peut même ajouter le Liban. Je vais pas pour rentrer dans les détails de cette affaire, je m'en fiche un petit peu. C'est pas que je m'en fiche, c'est que de toute façon il n'y a rien à faire. Euh, Là je pense qu'on est face à un 11 septembre israélien, que Israël n'ait rien vu venir, franchement, à d'autres. Et ça permettra, je pense, que ce qui se passe maintenant, je pense que ça permettra de passer à une autre étape pour Israël. Ok. Bref, cela est dit, je rentrerai pas plus dans les détails. Simplement, on va vivre une période intéressante parce qu'on va voir enfin qui est vendu à qui nous vend la résistance vendéenne, hein, qui nous vend tous ces exemples-là, mais aujourd'hui vont aller clairement lécher les fesses des colons et des massacreurs finalement, tu vois. Alain Soral, à l'époque, avait déjà expliqué à quel point la droite nationale sioniste était en train d'infiltrer les mouvements identitaires euh, et autres encore. D'ailleurs, euh, le mouvement Égalité-Réconciliation d'Alain Soral a été détruit par cette mouvance-là, parce que ça représentait leur pire cauchemar. Ils ne voulaient pas que le coq gaulois cultive un antisionisme qui aurait pu les mettre à mal ensuite, tu vois. Il valait mieux acheter, déjà détruire tout ce qui était sur la ligne Soral, et ça a été réussi, et ensuite acheter tu vois, corrompre tous les petits Damien Rieu, tous les enfants de la droite nationale sioniste, des Goldnadel, de tout ça, tu vois, il a fallu les corrompre pour les mettre au service de la propagande israélienne. Bref, ça, à la rigueur, que la droite identitaire ait été infiltrée, tout le monde le sait. Enfin, je veux dire, c'est pas un secret, on le sait. Si jamais tu as fait un minimum le boulot d'information, de renseignement, de recherche, etc., tu le sais. Donc, pas vraiment choquant. Mais là, je vais pas forcément parler de la droite identitaire, mais plutôt de ce dont je parle souvent, cette droite patriote, bourgeoise, semi-dissidente, ok. Parce que c'est un coup sur YouTube, un coup... Enfin, vous voyez, ok. On peut pas vraiment dire dissident, parce qu'un dissident, pour moi, il a plus de chaîne YouTube, tu comprends. Un dissident, il est sur Telegram, ou sur Odyssée, où il fait son site internet, parce qu'il s'est fait jarter de partout. Pour moi, quand tu es sponsorisé par toutes les publicités là qu'ils peuvent avoir sur leurs vidéos, pendant qu'ils glissent leurs messages révolutionnaires, pour moi, t'es pas vraiment un dissident, ok. Mais c'est intéressant de voir que Monsieur Idriss Aberkan, au bout de 2 3 jours de conflit, même pas, hein, à qui il tend la parole finalement, à qui il tend le micro, à qui il donne la parole directement. Eh bien, à Monsieur André Berkoff. Alors ce qui est marrant, c'est que Idriss Aberkan est toujours en train de juger les journalistes, alors à tort ou à raison, hein, je ne vais même pas rentrer dans les détails, mais à nous parler de la charte de Munich, du devoir d'information, qu'il faut faire des recherches, qu'il faut... Voilà, ok. Donc si Idriss Aberkan avait fait des recherches, il saurait que Berkoff est directement lié à Israël, mais pas qu'un peu. Je veux dire, il y a même des vidéos qui sont sorties où on le voit chanter à la gloire d'Israël sur une estrade, devant une assemblée, hein. Donc c'est quand même pas un petit truc. Je veux dire, si demain, il y a quelqu'un qui a été invité pour parler de vaccins, et on retrouve une vidéo où il y a 2 ans, il était sur une estrade en train de chanter à la gloire de Pfizer, ou j'en sais rien, ça ferait un scandale, on parlerait un minimum de conflit d'intérêts. Voilà. Mais à qui a-t-il décidé de tendre le micro tout de suite? À Monsieur Berkoff, qui était à l'époque pour la guerre en Irak, hein, mais ça personne s'en souvient. Heureusement, encore une fois, que Faits et Documents ont fait le job là-dessus. Et il décide de donner la parole à ce type-là, directement. Mais je veux dire, il y en a pas assez. Euh, je pense que Berkoff détourne assez les colères. Il a tous les boomers qui ont passé leur vie devant Chazal avant de découvrir Internet qui sont à sa botte, hein. Est-ce que c'était vraiment la personne à qui il fallait tendre le micro en premier? Est-ce que vraiment c'était... Enfin, je m'interroge. Parce que finalement, là, la période intéressante qu'on va vivre, c'est qu'on va vite comprendre et vite voir qui est vendu à qui. Même si on le sait déjà, tu vois. Mais c'est intéressant puisque vu qu'on sort du Covid, on sort de plein de choses où ils n'arrêtaient pas de parler de conflits d'intérêts.
conflit d'intérêts, conflit d'intérêts, conflit d'intérêts. Et alors on en est où là-dessus? On peut massacrer du Palestinien, on peut justifier ça, on peut... Et là, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Moi, j'aimerais bien qu'un jour, en France, on puisse enfin débattre de ce sujet sans toujours avoir des gens qui sont directement impliqués. Ok? Ce serait vraiment bon, quoi. Il y en a marre. Il y en a marre des guerres que vous nous imposez, que ce soit en Ukraine, en Russie, enfin l'Ukraine ou maintenant la Palestine et tout, et vous êtes sans cesse en train enfin moi je sais pas, il y a toujours des gens, par exemple sur le conflit ukrainien, on va inviter des Ukrainiennes. On a carrément maintenant des chroniqueuses ukrainiennes, tu vois. On va inviter, mais on pourrait pas débattre entre gens qui ne sont pas forcément impliqués. Idriss Aberkane, il est musulman, d'accord. Je pense, hein, je sais pas. Mais on l'a jamais vu chanter à la gloire de la Palestine. Il a aucune attache avec la Palestine. Il n'a pas fait une carte d'identité palestinienne. Il ne rêve pas de faire son alia en Palestine, vous comprenez? Donc à la rigueur, bon. Et pourquoi toujours nous inviter des gens qui sont israéliens, attachés à Israël, et en plus sans le dire vraiment? Ou, bon, tout le monde le sait, mais vous rentrez pas dans les détails. Vous rentrez pas dans les détails. Et alors pour Pfizer, c'est du conflit d'intérêts. Là, on invite des puissants qui viennent nous chouiner parce que c'est vraiment leur truc, hein, on le sait comment ils marchent, hein, c'est la chouine, la chouine, la chouine. À la Zelensky, hein, d'ailleurs. Ah, bah tiens, pas étonnant finalement. Et voilà. Donc les amis, restez attentifs, hein, parce que ça va être marrant, ça va être gras, et ça va être... il va falloir s'en souvenir de cette période. Et, euh, et sinon, je vous conseille de pas trop... si vous prenez ça trop à cœur, de pas trop regarder ça, parce qu'il n'y a rien à faire. Vous allez simplement voir des massacres, et ça a toujours été, et personne ne réagira, et ce sera toujours justifié d'une manière ou d'une autre. Je me rappelle à l'époque, il y avait des vidéos qui étaient sorties où on avait des mecs allongés qui tiraient au sniper sur vraiment des gens désarmés, hein, et qui se faisaient des commentaires entre eux, tu sais, comme un film de guerre en fait. Ils étaient allongés au sniper et puis ils se félicitaient. Ah tiens, j'en ai tué un, ah, tiens. Tu vois, ça, les gars, ça va être ça tout le temps. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais vu une vidéo où ils brisaient les os d'un Palestinien à un coup de pierre. Donc franchement, si t'es un petit jeune, que ça te prend, enfin, que ça te met en colère, oh, passe-y le moins de temps possible. Parce que finalement, tu peux rien y faire. C'est comme ça. Et je pense que ça, ouais, on est face à un 11 septembre israélien et que ça va justifier tout ce qui va se passer derrière. Mais je ne crois pas une seconde que les services de renseignement israéliens n'aient rien vu venir. C'est une vaste blague. Bref les amis, je vous laisse là-dessus. À bientôt.